La Bible en un an, le 7 décembre, le premier livre des Chroniques, chapitre 11, verset 1 au chapitre 12, verset 23, le livre des Psaumes, chapitre 126, verset 1 à 6, le livre des Proverbes, chapitre 29, versets 20 et 21, la seconde épître de Jean, chapitre 1, verset 1 à 13. 1 Chroniques, chapitre 11. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron, en disant : Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit : Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel, prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David : Tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit : Quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Tseruja, monta le premier, et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions, depuis Millo et aux environs, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David, et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobéam, fils de Hakmoni, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Akoshite, l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Pas-Damim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent, et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit : Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ? Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins, et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit : Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua, et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Capstil, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, où il frappa un lion, un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées et ayant à la main une lance comme une ensouple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien, et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Homme vaillant de l'armée, Azaël, frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shamoth, d'Aror, Életz, de Palon, Ira, fils d'Ikesh, de Tekoa, Abiézer, d'Anatoth,
Sibécaï, le Hushatite, Ilaï, d'Akoar, Maharaï, de Netopha, Héled, fils de Baana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa des fils de Benjamin, Benaja, de Piraton, Uraï, de Nakale-Gaash, Abiel, d'Araba, Azmavet, de Bakarum, Eliashba, de Shaalbon, Bené Hachem, de Gizon, Jonathan, fils de Shagé, d'Arar, Akiam, fils de Sakar, d'Arar, Eliphal, fils d'Ur, Épher, de Mekera, Akija, de Palon, Etzro, de Carmel, Naharaï, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Mibchar, fils d'Agri, Tsélek, l'ammonite, Nakraï, de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja, Ira, de Jéter, Gareb, de Jéter, Uri, le Hétien, Zabad, fils d'Aklaï, Adina, fils de Shiza, le Rubénite, chef des Rubénites, et 30 avec lui, Hanan, fils de Maaka, Josaphat, de Mithni, Ozias, d'Ashtaroth, Shama et Jéiel, fils de Hotam, d'Aroer, Jédiaël, fils de Shimri, Josha, son frère, le Titsite, Eliel, de Makavim, Jéribaï et Jokavia, fils d'Elnaam, Jitma, le Moabite, Eliel, Obed et Jahaziel Metsobaja. 1 Chronique, chapitre 12. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Ils faisaient partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Le chef Akiézer et Joas, fils de Shema, de Gibéa, Jéziel et Pélet, fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu, d'Anatoth, Jishmaéja, de Gabaon, vaillant parmi les 30 et chef des 30, Jérémie, Jakaziel, Jokanan, Josabad, de Guédéra, Élusaï, Jérimoth, Béalia, Shemaria, Shephasia, de Haroph, Elkana, Jishija, Azaril, Joézer et Jashobéam, Coréites, Joéla et Zébadia, fils de Jérokam, de Guédor. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions, et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Ézer, le chef, Abdias, le second, Eliab, le troisième, Mishmana, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Ataï, le sixième, Eliel, le septième, Jokanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, Magbanaï, le onzième. C'étaient des fils de Gad, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes, et le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'il débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées, à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux, et leur adressa la parole, en disant : « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit, et dit : « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit, et les plaça parmi les chefs de la troupe. Des hommes de Manassé se joignirent à David, lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins, car, après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David en disant :
il passerait du côté de son maître Saül, au péril de nos têtes. » Quand il retourna à Tsiklag, voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui: Adnak, Josabad, Jédiaël, Mikaël, Josabad, Élihu et Tsiltaï, chefs des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe des pillards amalécites, car ils étaient tous de vaillants hommes, et ils furent chefs dans l'armée. Et de jour en jour des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme un camp de Dieu. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Psaume 126, Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Livre des Proverbes, chapitre 29. Si tu vois un homme y réfléchir dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Deuxième épître de Jean, chapitre 1er. L'Ancien, à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas « Salut », car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur l'élu te saluent.